et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle impression 3D, donc je vais essayer de modéliser donc des boîtes pour mes cartes. Alors j'en avais déjà fait une version que j'avais pas fait en vidéo pour les cartes personnages de Massive Darkness, donc franchement le format nickel, très très bien. Mais seulement c'est que avec le crossover de Green Horde, j'ai pas assez de place pour mettre les nouvelles cartes. Je crois qu'il y a 17 ou à peu près 20 cartes qui vont arriver en plus. Et donc là ça passera pas. Donc je vais essayer d'en faire un nouveau. Et en même temps j'ai fait le truc pour fermer. Donc alors voilà, le nouveau qui est un peu plus large maintenant. J'ai revu aussi un petit peu l'ouverture pour que ce soit plus grand et donc utiliser moins de plastique. Et le couvercle, alors le couvercle, attention, j'ai essayé de faire un truc en 3D avec Hero et le symbole Massive Darkness. Je sais pas comment il va sortir, donc là ça sera un test. Peut-être que ça sera beau, peut-être que ça sera moche, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc je pense imprimer en deux parties. Donc d'abord la partie la boîte, et après, donc ce sera sur la même vidéo, mais ça sera après la première vidéo, qui sera donc le couvercle. Alors au niveau Simplify 3D, voilà la première partie. Donc niveau paramètres, c'est comme d'habitude, c'est toujours en 0,2, etc. Et rien que ça me donne quand même, voilà, 4 heures et 1 minute d'impression, 12 mètres de filament, 36 grammes et pour un coût de 62 centimes. Donc c'est pas énorme, et donc on va voir ce que ça donne. Déjà ce petit modèle là, et après on attaquera le couvercle pour fermer. Donc je vous dis bon visionnage.
Alors voilà, donc le print est terminé, la première partie de la boîte pour ranger les cartes de héros. Alors ça nous a mis quand même... Alors hop... Voilà, 4h52 minutes. Bon, c'est quand même pas mal, c'est juste la moitié d'une boîte. Donc on va voir ce que ça donne par rapport à l'ancienne. Alors l'ancienne, hop, elle est là. Et la nouvelle... Bon, en tout cas, l'eau et le sucre, c'est impressionnant comment ça tient. Ouais, donc, bah limite, voilà, voilà comment ça sort. Donc il y a pas mal de traces, etc. Je vais le nettoyer. Donc juste avec une éponge classique de cuisine. Et je reprends. Alors nous revoilà avec la partie complètement nettoyée. Donc vraiment juste un coup d'eau et un petit coup d'éponge. Et bon, il n'y a plus rien, donc la partie est super lisse. Alors après je sais pas, j'ai quelques problèmes d'impression, j'ai pas encore compris pourquoi. Pourquoi de temps en temps j'avais un petit truc aussi, bon c'est pas énorme, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que si je pouvais comprendre pourquoi, alors pourquoi ce côté là c'est nickel. Et à partir du haut ici, ça commence un peu à merder. C'est pareil, un coup de papier, papier pour poncer, etc. Et après il n'y aura plus rien. Mais c'est vrai que je sais pas. Donc bah, juste après, je vais mettre le couvercle. Enfin, je vais le faire aussi. Alors là, donc on va passer d'un format qui est un peu juste pour les cartes de Green Horde qui vont arriver. Un format un peu plus large. Peut-être que cela me servira pour, bon, je sais pas, d'autres monstres. Peut-être que le format est suffisant. Donc voilà, celui-là, bah, ça me laisse pas mal d'avance pour les crossovers qui vont arriver. Donc il me reste vraiment que le couvercle, ouais, que le couvercle à faire. Donc à voir ce que je vais réussir à sortir. Donc voilà, donc bah, la suite, donc c'est le couvercle. Donc là, bah, on se retrouve pour la suite. Donc le couvercle. Alors le couvercle, le voici. Alors sous Simplify. Donc on voit bien le héros, le Massive Darkness qui est un peu en... Toujours je me plante de boutons, c'est impressionnant. Mais snuf. Alors on va voir ce que ça donne. Je suis bien curieux, c'est les premiers trucs en 3D, enfin, qui ressortent vraiment de la boîte. Voir ce que ça va donner. Alors niveau temps, ça nous met, voilà, 4h46, 15 mètres de filament, 45 grammes pour un coût de 77 centimes. Mais bon, après c'est quand même assez important, une boîte pour fermer, ça peut être pas mal. Donc ben voilà, comme les autres, ben, bon visionnage et donc je vous dis à tout à l'heure, voir le résultat.
Donc voilà, le print vient de se terminer. Alors, en tout cas, ça a l'air super joli. L'effet 3D
a l'air de bien ressortir. On va voir ça un peu plus... un peu après. Alors, au niveau du temps... 5h51. Hop, pour une petite boîte, c'est quand même pas mal. Alors, est-ce que... Alors, je suis encore à 43 degrés, donc ça devrait aller. Nickel. Alors, en tout cas, on voit bien le héros. Alors, le Massive Darkness, bon, on le voit bien à l'œil. Peut-être qu'en vidéo, ça passe un peu moins bien, mais bon, en tout cas, le rendu il est bien sympa. Alors maintenant, est-ce que mes mesures sont bonnes? Bah voilà, nickel. Belle petite boîte. Où c'est bien fermé. Comme ça, au moins, ça peut pas tomber si je mets la boîte dans ce sens-là. Tout est toujours groupé. Bon, par contre, il faut deux mains pour l'ouvrir. Chose que je n'ai pas ici. Alors, on va remettre le pied, le caméscope sur son pied. Voilà à peu près. C'est un peu juste, mais peut-être encore que je travaille un petit peu, peut-être que j'enlève les petites bavures qu'il y a sur le côté, que je n'ai pas encore faites. Mais nickel, une fois. Je vais nettoyer tout ça, et je vous montre ça tout propre juste après. Donc ben, revoilà le modèle, hop, tout nettoyé. Donc vraiment le rendu sucréo n'abîme rien du tout. Alors forcément, il ne faut pas laisser non plus des couches énormes de sucre. Là, j'en suis à 5-6 impressions. Et bon voilà, là je vais retirer ma plaque de verre. Une fois qu'elle a bien refroidi, je vais la mettre dans de l'eau froide, uniquement de l'eau froide. Et tout va se décoller tout seul. J'aurai plus qu'à la sécher. Et après, je pourrai recommencer soit les prints sur une autre plaque de verre, et ou soit sur celle-là. Mais en tout cas, voilà, le rendu est vraiment très très bien. Voilà, donc une boîte de fête. Je vais commencer à en faire hop, voilà, une autre un peu plus petite où j'ai mis les cartes de niveau 1. Donc maintenant, voilà, pour jouer, pour tirer les cartes des ennemis. Même plus sympa que par terre, ça ira plus vite à ranger. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à faire aussi un truc Massive Darkness avec peut-être le symbole 1, garde 1, je sais pas encore comment je vais faire, je vais voir. Mais en tout cas, nickel, le rendu très très bien, ça se ferme bien, ça reste bien. Je pensais que ça allait tomber tout seul, mais en fait non. Donc bien content de cette petite impression, bien sympathique. Donc sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!